Bonjour, bonjour à toutes et tous, comment allez-vous? Alors je vous pose toujours la même question, est-ce que vous avez un peu pu pratiquer ces derniers temps? Et si oui, quelle a été votre expérience et qu'avez-vous pu observer? En quoi cela change de votre façon habituelle de rencontrer le moment présent? Et comment pensez-vous que cette pratique puisse changer votre quotidien et votre façon de le traverser? Alors vous l'avez compris, nous ne sommes pas ici pour nous divertir par les sens ou nous changer des idées. Nous sommes invités à vivre les expériences sensorielles. Alors sans austérité inutile, on peut le faire en toute décontraction. Et on développe des qualités qui vont nous être immédiatement bénéfiques pendant ce temps de méditation, mais on développe aussi une meilleure façon d'entrer en relation avec la réalité. Habituellement, lorsque nous rencontrons une situation désagréable, nous ne sommes pas très curieux de celle-ci. Nous sommes plutôt naturellement tentés par le rejet, l'aversion, l'irritation, la culpabilité, que sais-je, l'inquiétude, l'anxiété. Par la pratique régulière de la méditation, on va tenter de développer la curiosité. Qu'est-ce que l'inconfort? Ne pas vouloir être comme ceci, ne pas vouloir être là. Ah tiens, c'est ça, c'est intéressant. Habituellement, on va plutôt adhérer à cet état d'esprit et se laisser raconter des histoires autour de tout ça et produire encore plus de pensées autour de tout ça, un peu comme le hamster là qui court dans sa roue. En développant la curiosité, on va s'intéresser à ce qui se passe sans se laisser emporter. Et c'est pareil que ce soit avec ce qui est agréable ou désagréable. Avec ce qui est agréable, on ne s'accroche pas. C'est intéressant de voir comment nous adhérons tout de suite à une expérience plaisante en voulant s'y agripper, en voulant la garder, la préserver. Et pendant la méditation, on va voir comment nous pouvons nous libérer de ça. Alors tout ça, effectivement, ça va vite, très très vite. Mais je vous invite à essayer d'observer ces expériences pendant la méditation, mais aussi en dehors de la méditation. Par exemple, ce matin au petit déjeuner, nous étions 3 pour 2 brioches. Ta-ta-tan. Alors jusque-là, tout allait bien, jusqu'à ce que je m'aperçoive qu'il y avait 3 personnes et 2 brioches. Et là, bim, mon esprit s'est mis en route. Oh, j'ai envie de la brioche, mais il y a mes enfants, quel père je serais si je mangeais une brioche et j'en laissais qu'une pour les deux. Je peux partager, mais en fait, c'est quand même moi qui me suis levé pour aller les acheter, j'y ai droit, etc. Alors, 2 possibilités. Je me laisse emporter par ce bavardage, où j'observe ce qui est là. Je me dis, tiens, oh, il y a de l'envie là-dedans. Puis il y a aussi de la culpabilité. Il y a certainement de la honte. Tiens, ouais, ouais. Et puis, il y a un rôle social comme ça que je dois tenir. Bon, et ben, je me suis fait une tartine. Voilà. En s'entraînant avec humour dans des situations assez légères, comme celle-là, ou sur notre coussin, nous musclons notre esprit afin qu'il soit également capable, dans des situations plus délicates, plus lourdes, de convoquer cette curiosité, de faire naître cette curiosité. Alors c'est ce à quoi on va s'entraîner aujourd'hui et ce à quoi on s'entraîne d'habitude. Alors bien entendu, des fois s'asseoir en méditation, comme ça, c'est barbant si la curiosité n'est pas là. Oh, c'est encore la même chose, je l'ai déjà fait hier, c'est bon, j'ai compris, il me raconte toujours le même truc. Et pourtant, essayons d'y amener de la curiosité et du calme, et tout un monde de liberté s'ouvre à ce moment-là. Alors ça vous dit qu'on essaie ça ensemble aujourd'hui? Allez, c'est parti. Alors je vous invite à prendre votre posture, cette posture confortable et digne qui nous permet d'accueillir le calme et l'attention. Cette posture dans laquelle le dos est droit,
la nuque dans le prolongement de la colonne vertébrale, la tête dans le prolongement de la nuque. Les mains reposent sur les cuisses ou se rejoignent dans le giron. Et si vous pratiquez assis sur une chaise, les pieds sont bien à plat, les jambes ne se croisent pas. Mais vous pouvez aussi pratiquer allongé en ayant l'intention de rester attentif à l'expérience qui se présente. Et puis on entre dans l'expérience en prenant ce qui est là, présent maintenant, on ne cherche rien d'autre. La matière de cette méditation, la pâte que nous allons pétrir pendant cette méditation, c'est l'état du corps tel qu'il est, fatigué, tendu, détendu, mais aussi l'état du mental tel que vous le trouvez, l'état du cœur tel que vous le rencontrez. Je vous invite en quelque sorte à faire un tour du propriétaire, de prendre quelques instants pour cela, un peu comme lorsqu'on rentre de vacances, qu'on rentre à la maison, qu'on ouvre les volets et qu'on laisse entrer la lumière. Voyez un peu comment est cette météo intérieure chez vous, de votre corps, de votre mental et de votre cœur. Puis la porte d'entrée dans cette méditation est un phénomène présent, comme le souffle. Rencontrez le souffle, les sensations du souffle là où elles sont les plus présentes pour vous, peut-être au niveau de l'abdomen, avec le ventre qui se gonfle à l'inspiration et se relâche à l'expiration. Ou alors peut-être pour vous c'est plus flagrant au niveau des narines avec l'air qui entre un peu frais et qui ressort un peu plus chaud et humide entre la narine et la lèvre supérieure. Juste cette expérience du souffle, sans chercher à le modifier, à le changer, à avoir des projets pour lui. Tel qu'il se présente, c'est parfait. Rien à produire, rien à réussir.
voyez comment le calme, mélangé à la curiosité, offre une qualité de réceptivité particulière, une écoute sensible aux choses. Goûtez à cela avec gourmandise et curiosité. Et dans cette expérience se présentent l'audition, les sons à l'extérieur, peut-être avec les oiseaux qui chantent, un chien qui aboie, le bruit de la circulation, des enfants qui jouent, ou les sons à l'intérieur du logement, les gens qui se déplacent. Peut-être les sons de votre propre corps lorsque vous respirez, les vêtements qui frottent entre eux, les bruits de la digestion. Le silence entre les sons. Accueillez les sons comme des amis qui vous rendent visite. Et voyez si vous pouvez rencontrer l'état d'esprit qui englobe cette expérience. S'il y a de la bienveillance, commencez de rencontrer cette bienveillance là en ce moment. Sans mettre des mots là-dessus, juste comment c'est. S'il y a plutôt de l'ennui, comment c'est de rencontrer l'ennui sans le rejeter, sans s'y opposer, accueillir. S'il y a de l'anxiété, comment c'est. Est-ce que ça prend toute la place dans notre paysage? Est-ce que c'est dynamique, vivant?
Pour certains, ce sera plutôt la prise de conscience de la danse des pensées, qui saute de branche en branche comme un petit singe. Au milieu de tout ça, il peut y avoir l'expérience du doute et de la confusion. Est-ce que je fais bien? À quoi ça sert? Voyez si on peut devenir curieux et conscient de tout ça. Lui faire une petite place sans que ça occupe tout l'écran. Et puis revenir à quelque chose de plus simple à rencontrer, comme le souffle ou les sensations dans les pieds ou les mains pour calmer l'esprit. Parfois, la pleine conscience est abandonnée et nous sommes à nouveau dans nos habitudes mentales. Et tout d'un coup, nous nous en rendons compte. Hop, on se souvient, ah oui, l'attention à ce qui se passe. Dans ce cas, on peut laisser de côté ce qui nous préoccupait, couper le fil de la narration et des histoires, et à nouveau s'éveiller à la pleine conscience de ce qui est là. Et on vérifie de temps en temps où on est présent ou absent.
Et je vous invite pour les quelques instants qui nous restent dans cette méditation, à reposer votre attention sur la respiration, sur le souffle, sur les sensations du souffle, au niveau de l'abdomen ou des narines. Rencontrez chaque inspiration avec curiosité. Chaque inspiration est unique. Rencontrez chaque expiration avec curiosité. Chaque expiration est unique. Avec curiosité, tendresse et bienveillance pour ce souffle qui nous accompagne, ce souffle qui est une ancre, qui est un ancrage dans l'instant présent. Ce souffle qui est là avec nous au milieu des tempêtes, au milieu des joies, au milieu des peines, depuis notre naissance. Épousez chaque respiration comme l'eau épouse la forme du récipient. Votre attention enveloppe la respiration. Et voilà, alors que cette méditation se termine, vous pouvez ouvrir les yeux pour ceux qui avaient les yeux fermés, bouger, vous étirer, bâiller, et surtout vous féliciter d'avoir pris le temps de méditer, d'avoir pris ce temps-là pour rencontrer votre intériorité,
pour muscler votre capacité de curiosité envers les événements de la vie, qu'ils soient agréables, désagréables. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous et des autres. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.